évoquera avec vous ici, que j'espère on pourra évoquer avec Pékin. Mais ceci n'empêche pas qu'on puisse, à travers ce thème-là, évoquer quelques grandes lignes de ce que pourrait être une coopération tuniso-chinoise. Je dis quand on n'a pas le temps de développer. Je pense que dans l'état actuel des choses, je vais commencer par ce qui semble le plus compliqué, mais peut-être le plus faisable et le plus à la portée, c'est la coopération financière. Je pense qu'on devrait faire redémarrer la coopération tuniso-chinoise par la finance. Parce que la finance, c'est le domaine dans lequel la Chine a fait des progrès énormes, et que les infrastructures à mettre en place sont relativement faciles par rapport à la construction d'usines ou d'infrastructures qu'il faudra faire, ou de chemins. Là, c'est du soft. C'est-à-dire, en d'autres termes, je souhaiterais que le soft tunisien puisse coopérer avec le soft chinois en matière de finance. De différentes façons. D'où l'idée je vais simplement lancer l'idée en général. J'ai le plaisir de rencontrer des techniciens tunisiens de haut niveau qui ont voulu accepter de venir ici pour leur dire de nous aider de mettre en place. On a fait un homework avant de venir ici. J'ai réuni les Tunisiens de premier rang pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, l'idée qu'il y a plusieurs étages possibles dans le domaine financier. Je vais commencer par ça. Je les lance en pâture pour le moment comme idée. Il y a une première chose que je souhaiterais lancer ici, qui j'espère pourrait, parce que c'est urgent, et à laquelle on n'a pas pensé, c'est une garantie officielle chinoise d'une émission obligataire tunisienne à l'étranger. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a réussi à mobiliser des garanties officielles de pays amis. Le Japon, elle l'a fait pendant 4 fois, des émissions en yen, les samouraïs, avec un appui, et avec l'USA, les Américains 2 fois. La Tunisie a besoin aujourd'hui, dans son recours au marché obligataire, parce qu'il faut qu'elle le fasse, de pouvoir aller autant que possible avec ce que j'appelle des béquilles, c'est-à-dire une garantie officielle. Aujourd'hui, nous n'avons plus à avoir qu'une garantie. Il y a une garantie américaine qui pourrait devenir effective dans les mois qui viennent, et dans les 2 ans ou 3 ans qui viennent, au moment où nous allons avoir à faire face à des échéances de repaiement de la dette importants, qu'il faut refinancer par le marché, incontestablement, il nous faut aller retrouver de l'argent pour en faire pas seul, avec notre propre risque, mais avec des garanties. En d'autres termes, faire intervenir la coopération tuniso-chinoise au niveau de la garantie d'émission obligataire, à l'étranger d'abord, avec des espèces de garanties, mais je peux dire, ça se fait, puisqu'on l'a fait ailleurs, et c'est relativement urgent. Comment? C'est une autre paire de manches. Dans le même ordre d'idée, comment ouvrir le marché obligataire tunisien aux capitaux chinois? Puisque la Chine a aussi une compétence extraordinaire en matière de marché obligataire, comment introduire dans le mécanisme financier la possibilité pour la Chine de pouvoir, de manière à étudier, de pouvoir intervenir pour soutenir une partie d'une émission obligataire tunisienne en regardant tout cela. C'est aussi une chose qu'on peut étudier, surtout si elle va s'adosser à une opération de swap, dinar-yuan. Donc de là, je dis qu'un swap entre les deux monnaies
pas de parité, mais de swap, c'est autre chose. Facilités en yuan qui sont déposés à la Banque centrale de Tunisie avec la possibilité de dinar là-bas. Et je voudrais vous dire que je ne vais pas vous l'annoncer tant que je n'ai pas le conseil d'administration me donne l'autorisation, mais je suis tout à fait acquis à l'idée, dans ce truc-là, d'ouvrir les réserves tunisiennes à une partie qui serait libellée en yuan. Jusqu'à maintenant, les réserves tunisiennes sont libellées exclusivement dans 3 monnaies, le dollar, l'euro et le yen. Je pense que comme geste de notre part, de pouvoir diversifier nos réserves dans une proportion certainement modeste, pour le moment en yuan. Donc le monétaire est là, c'est pas la parité qui est importante, parce qu'on n'est pas dans la culture de la parité. On est dans ce système dans lequel on va créer une synergie entre les deux monnaies pour essayer de s'investir de différentes façons. C'est un bloc. Toujours également dans le domaine financier, c'est toute la possibilité de relance d'investissement à travers private equity et autre chose. Comment est-ce qu'avec d'une aide chinoise, de fonds chinois, on peut effectivement créer une dynamique de financement de la petite et moyenne entreprise, comme le font d'autres personnes. Voilà un deuxième volet, qui est du capital investment, si vous voulez, qui peut être conçu dans le cadre d'une coopération entre des partenaires privés ou publics chinois, bancaires ou non bancaires, et leur contrepartie tunisienne. Dakhlouch, Banque centrale dans l'affaire, c'est entre gens du métier pour le faire ça. C'est un deuxième volet auquel on peut réfléchir ensemble et on peut continuer encore plusieurs domaines. L'idée donc qui m'a été proposée par Aziz, qui est ici, c'est de créer un fonds des fonds, Fund of Funds, cette espèce donc de couverture générale, et le fonds des fonds qui consiste à ce que ce fonds des fonds puisse avoir des étages, des activités dans différents domaines qui intéressent les deux partenaires. Ça ne demande ni infrastructure, ni gros investissements, ça demande un peu de finance et du soft chinois associé à du soft tunisien. Et je suis persuadé que vous trouverez un petit peu le répondant là-dessus. Ce domaine du financier me semble illimité, à mon sens. L'autre élément est, je sors à petits pas du financier, mais c'est toujours lié, sans entrer dans l'économie réelle qui est très complexe et pour laquelle il faudrait demander à d'autres instances de mettre la main dessus. Il y a un domaine où également c'est une coopération entre soft, qui est les technologies de la communication et de l'information. Voilà un domaine dans lequel on est prisonnier pratiquement d'une seule orientation. L'Europe, et pour être plus précis, la France. Voilà un domaine également où les progrès de la Chine sont immenses. Pourquoi ne pas exposer le futur des ITs, des technologies d'information et de communication tunisiennes, à la coopération chinoise?